Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, franchement ça va. Toujours contente de pouvoir enregistrer un nouvel épisode. Je voulais m'excuser sur l'épisode dernier. Je parlais super près du micro. Donc, en fait, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Et voilà, je m'en excuse et j'espère de tout mon cœur, Inch'Allah, que je ne vais pas recommencer. Parce qu'à chaque fois, soit c'est pas assez près, soit je tourne la tête. Inch'Allah, on va prendre la main. Il faut s'y faire. C'est vrai que c'est pas un exercice qui est évident. Voilà. Qu'Allah nous facilite. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu plus léger. Je me suis rendu compte que plus les épisodes passent et plus le temps augmente. Et voilà, je trouve aussi qu'il est bien d'alterner entre des épisodes un peu plus lourds, mais pas lourds dans un mauvais sens. Après, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, c'est vrai que le dernier épisode, il était long, il était condensé, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de choses que voilà, en soi, le sujet que j'ai abordé précédemment, on pouvait prendre des heures et des heures, mais j'ai essayé d'un peu tout condenser. C'est vrai que ça peut être un peu lourd. Et voilà, il faut un petit peu de tout. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai cette idée en tête de partager ce que j'appellerais des moments de vie, des petits bouts de vie comme ça, des histoires, que ce soit des miennes ou des autres, des choses que l'on vit et qui, subhanallah, nous a apporté de très grandes leçons. Voilà, juste on se pose, on raconte une histoire, mais pas raconter une histoire pour raconter une histoire, pas pour le gossip ou je ne sais quoi, mais qu'on puisse s'élever ensemble, Inch'Allah, parce que parfois on vit des choses et on se dit, mais subhanallah, j'aimerais bien le partager parce que franchement, j'ai tiré plein d'enseignements de cette histoire et voilà, moi j'aime bien écouter des petites histoires comme ça parce que je trouve, subhanallah, on en apprend énormément. Et puis voilà, je me dis que ça peut être un format un petit peu plus léger. Alors je ne sais pas si très sincèrement j'aurai assez d'histoires à raconter pour en faire une série. Allah alim. On verra bien. De toute façon, pour ce podcast, je me prends pas vraiment la tête, vous voyez. On y va un petit peu les mains dans les poches et Inch'Allah, on verra bien. Par ailleurs, n'oubliez pas, il faudrait que je le rappelle à chaque épisode, Inch'Allah, n'oubliez pas de mettre votre intention. L'intention, c'est super important et ça nous permet d'être en adoration de manière continue. Et pour des épisodes de podcast qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre l'intention voilà, d'assister à une assise et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour aujourd'hui, cette histoire, c'est la mienne. Et accrochez-vous parce que on va retourner 2 ans en arrière. J'étais en licence 2. Alors, je vais vous partager un peu comment j'étais psychologiquement parce que je pense que ça a une importance dans le contexte. Psychiquement et même physiquement, j'étais, subhanallah, c'était de grandes épreuves. Je pense que vraiment, j'ai rarement autant souffert, que ce soit psychiquement ou physiquement. Alhamdoulilah ala kulli hal, voilà, c'est une épreuve et elle nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment-là, vraiment, c'était très, très, très compliqué. J'étais en plein burn-out, mais vraiment, je m'étais isolée de mes proches aussi. Je broyais beaucoup de noir pour les peu de fois où je pensais à moi-même parce qu'en fait, je passais mon temps à travailler sans m'arrêter. C'était une catastrophe. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle un peu les méfaits du culte de la performance, et ça, c'est totalement en lien avec le capitalisme, mais bon, si je me lance là-dedans, je vais jamais finir. Mais voilà, percevoir sa valeur personnelle de par la performance que l'on peut fournir à l'école, au travail, etc. Bien sûr, islamiquement, ce n'est pas du tout le cas. Et alhamdoulilah, j'ai envie de vous dire, parce que quand on vit dans ce prisme-là, ça fait un mal de chien, quoi. Donc voilà, souffrance psychique qui était assez considérable, une grande fatigue, en fait.
Pour vous donner un ordre d'idée, je travaillais de 7h à 23h. Voilà. La nuit, je dormais pas. Je me réveillais toutes les heures. Subhanallah, toutes les heures de la nuit, je me réveillais, je dormais à peine. En fait, j'étais tellement excitée. Et aussi, en fait, je cumulais avec une douleur physique. J'avais de gros problèmes avec mes dents de sagesse pendant des mois. Et les médecins ne voulaient pas me prendre en charge. Donc ça fait que on m'a laissée dans ma douleur. Et en fait, du coup, je pense qu'il y avait un lien, clairement. Et on m'a bourré de médicaments. On m'a fait prendre des antibiotiques pendant 1 mois quand même. C'est pas normal. Voilà, je préfère vous le dire au cas où si vous n'êtes pas au courant. Si un professionnel vous fait prendre des antibiotiques autant de temps, c'est pas normal. J'étais carrément passée en dessous du poids symbolique. J'étais à 46 kilos. Donc je pouvais vraiment... C'était dangereux. Je cumulais les antibiotiques et les antidouleurs assez fortes. Donc de la codéine et de l'opium. Codéine, opium et tout autre... calmant comme ça, qui est quand même hard, ça a duré plusieurs mois. Donc voilà, l'état n'était pas... Voilà, j'étais pas à mon prime en termes de santé. J'étais pas à mon max, donc on peut comprendre la fatigue là quand même. Et en fait, il faut savoir que pour me rendre à la fac, je prends des transports, ok, bon, comme beaucoup de personnes, j'ai envie de vous dire... Mais j'habite quand même assez loin. Je suis à 1h30, à peu près. Et souvenez-vous, il y a 2 ans, c'était les Jeux Olympiques. Et je ne sais pas pourquoi, subhanallah, il y avait des problèmes de transport tout le temps. Et à chaque fois, les gens disaient toujours « Non mais ça, c'est à cause des JO ». Au final, pendant les JO, tout s'est très bien passé. Je ne sais pas pourquoi, toute l'année, on s'est tapé des galères de transport qui ne s'arrêtaient pas. Et pour moi, c'était vraiment une souffrance supplémentaire. Et je sais pas pourquoi, les transports m'angoissaient autant. J'en avais fait vraiment un truc. Bon, encore une fois, je pense que tout est corrélé avec les épreuves qui étaient en train de se goupiller pour moi. Et donc, vraiment, les transports, c'était... Déjà, c'était mon point Godwin, toujours, j'en parlais parce que j'étais au bout du rouleau. Et c'était une souffrance supplémentaire. Voilà. Parce que, ouais, rester enfermé dans un train, avec un monde phénoménal dedans, dans des tunnels, presque tous les jours, où en fait, il y a toujours une incertitude de quel problème il y aura aujourd'hui encore. Voilà, c'était pas évident. Après, bon, on est tous dans le même bateau, j'ai envie de vous dire. Mais j'étais beaucoup plus à fleur de peau, donc en fait, j'en faisais tout un fromage, quoi, de par cette fatigue. Un jour, je rentre je finis ma journée. Je pars pour rentrer chez moi. Je m'assois dans le train, je suis épuisée. J'ai les mains qui tremblent de fatigue. Je broie du noir encore et assise dans ce train, je regarde dans le vide en fait. Enfin, je dis regarde dans le vide, mais en fait, je révisais aussi dans le train. Donc en fait, soit je révisais dans le train, soit j'avais le regard dans le vide. Mais je me rappelle, ce soir-là, j'étais particulièrement fatiguée, donc je pense que je n'avais même pas l'énergie pour travailler. Et pour autant, je dépassais toujours ma condition physique, mais là, c'était beaucoup trop. Et je vois que le train roule bien lentement. Il roule vraiment très 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 lentement. Je me dis, je sens que ça va mal se passer là. Ils roulent très très lentement et ils nous font descendre de force sur une station donnée. Là, je suis au bout de ma vie. Je me dis, subhanallah, je vais jamais rentrer chez moi. En plus, il était tard. Je regarde le panneau de bord. Il est 19h40. Moi, faut savoir que j'habite dans un village. Donc, après 20h30, il n'y a plus de bus. Et moi, j'ai peur de rentrer la nuit. Oui, je sais, on dirait j'ai 4 ans et demi, mais croyez-moi, il y a encore des gens à mon grand âge qui ont peur du noir et qui ont peur de la nuit. Et là, je suis prise d'un élan de panique. Il y a un train, 20 minutes plus tard, qui arrive. Et subhanallah, le train roule super lentement. En fait, j'étais sur le quai. Ok, face au quai et devant.
Et un train arrive, mais super lentement, il roule très 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 lentement. Et limite, ça donne un peu le tournis, tellement il roule lentement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je pense que le tournis que j'avais était dû à un très gros prédisposant de fatigue. Mais voilà, ce train roule lentement et il part. Il ne s'arrête pas. C'est comme si vous attendez quelque chose depuis un temps et qui vous passe sous le nez comme ça, mais d'une manière lente. Vous voyez, limite c'est un peu pour narguer quoi de faire ça. Bon, évidemment, je pense que le but du conducteur n'avait rien à voir avec le fait de nous embêter. Hein. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles il devait rouler lentement. Peut-être le trafic était beaucoup trop bouché. Je n'en sais rien. Mais voilà. Et là, ça déborde. Mes mains, elles commencent à trembler de plus en plus. J'arrive plus à respirer. Et là, les larmes ruissellent sur mon visage sans même que je m'en rende compte, quoi. Et je regarde sur le tableau de bord. Je vois estime de la reprise du trafic à 22 heures. Et non, vraiment, là, non, là, j'ai pété des plombs, là, dans ma tête. Je me dis, mais, subhanallah, je vais jamais rentrer chez moi, quoi. Comment je vais faire? Donc là, je suis prise d'un élan de panique. La gorge se resserre. Je suis dans une déréalisation la plus totale. J'ai l'impression que mon âme sort de mon corps. Vraiment, alors que, en soi, bon, factuellement, il n'y a rien de très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas perdu un parent. Voilà, mais c'est pour ça que je vous parle de contexte. Je vous parle de contexte. Et là, vraiment, c'était trop, là. C'était beaucoup trop. Et là, il y a une dame qui vient. Elle me dit, vous descendez où? Je lui dis le nom de ma station. Elle dit, ok, je dois descendre pas loin, venez avec moi. Il faut prendre tel métro et tel... Oui, elle m'a dit, bah écoutez, on peut descendre dans telle ville qui est à peu près à côté de là où on doit aller et il faut prendre ce métro. Et là, elle me dit, ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Enfin, en fait, elle essaie de me parler un peu pour me ramener parce que je pense qu'elle a vu, subhanallah, cette détresse psychique. Moi, il faut savoir que j'ai pleuré plein de fois dans les transports. Hein. Non, mais enfin, voilà. La fac m'a fait beaucoup de mal, ok? Et je vais être honnête, oui, j'ai pleuré plein de fois dans les transports et j'ai l'habitude à deux réactions, soit de l'ignorance totale, ce que je peux comprendre parce qu'on soit... Même si, bon... Moi, je pense... Alors, j'ai jamais vu quelqu'un qui pleure dans les transports, mais si ça arrive, au moins donner un mouchoir ou avoir une petite attention. Donc, soit il y a cette réaction d'ignorance que je ne prends pas mal, parce que bon, je peux comprendre que ça puisse provoquer de la sidération. Soit le deuxième versant, c'est des personnes qui vous regardent très mal. Et en plus, quand on porte le hijab, c'est encore plus délicat de pleurer en public parce que quand on est différent, quand on est victime de discrimination, on a peur, on a cette peur d'exister, comme une culpabilité d'exister, subhanallah, et une peur de prendre de la place. Et aussi... je pense qu'on a toutes eu cette pensée-là. Le fait que on se dit, mais imagine les gens pensent que je pleure parce qu'on m'a forcé à mettre le hijab. Bon, bref, je digresse beaucoup. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'elle commence à me parler. Elle me dit, bah voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je lui explique. Le sujet de la fatigue vient assez vite sur la table parce que je lui dis, bah voilà, c'est difficile. Je vous avoue que j'en ai un peu marre. J'y perds du sens, j'en peux plus. Voilà, tout déborde. Hein, les larmes débordent, la parole déborde. Mais elle m'a offert cet espace, en fait. Elle m'a offert cet espace symbolique. Cet espace symbolique où je peux évacuer. Où je peux... voilà, un espace un peu contenant, si je puis dire. On prend le métro ensemble. Subhanallah, c'était très long, hein. C'était super long, c'était d'un terminus à l'autre. C'était à peu près 2 heures. Et là, on commence à échanger. Alors,
Elle me dit ce qu'elle fait elle aussi dans la vie, on parle de plein de sujets divers et variés. Et en fait, je me rends compte qu'elle fait partie de la Oumma, parce que physiquement, je l'avais pas deviné, subhanallah. Et en fait, parce qu'elle me parlait de sa maman qui portait le hijab et qu'elle aussi, enfin, elle voit les discriminations que sa mère peut recevoir, etc. Et voilà, elle m'accompagne. On arrive à la destination. Voilà. Je sais pas pourquoi je perds mes mots, parce qu'en fait, pour être très honnête, je suis à nouveau immergée dans cette histoire. À la destination de prédilection, voilà, si je puis dire. On arrive, il est 21h30. Donc moi, j'étais censée prendre un bus. Et elle, en fait, elle voulait prendre un Uber. Donc moi, je regarde les bus. Je vois le prochain bus, il arrive dans 30, 40 minutes. Donc je me dis, bon, ça va être un peu long. Donc je lui dis, écoutez, mon bus arrive dans 30-40 minutes, je vais attendre. Enfin voilà, je lui dis que moi j'irai prendre le bus parce que j'ai pas de sous sur moi en fait pour payer un Uber et voilà. Et elle me dit non, mais vous venez avec moi. Non, vous venez avec moi. On habite à côté. J'intègre votre course dans la mienne. Et moi je suis super gênée. Je lui dis mais vous êtes sûre, vraiment au pire, donnez-moi votre PayPal, parce que je n'avais rien sur moi, je n'avais pas de liquide en fait. Voilà. Je lui dis, mais au pire, donnez-moi votre PayPal, je vous rembourserai plus tard, etc. Elle me dit, non. Vous allez venir avec moi. Voilà. Un peu, les duels, c'est comme quand les Arabes ils vont au resto ensemble, c'est un peu la bataille pour qui va payer l'addition. Là, c'était un peu pareil. Donc elle me dit non, vous payez rien du tout, vous venez avec moi. Voilà, elle m'a reprise encore sous son aile. Subhanallah. Et donc on va dans la voiture. Et là, je lui dis, mais en fait, depuis le début on parle, etc. Mais vous vous appelez comment ? Moi j'aime bien savoir comment les gens s'appellent. Bon, je pense que c'est normal. Et aussi, quel prénom je vais mettre dans mes doigts, quoi. Parce que bon, ça m'ennuie un peu de l'appeler la dame des transports. Enfin, vous voyez. Donc elle me dit son prénom et le chauffeur demande un peu qu'est-ce qui se passe. Donc on lui explique la situation dans les grandes lignes. Et il dit, attendez. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez aidé cette dame. Et que vous l'avez pris avec vous et que vous lui payez sa course, quoi. Elle dit oui, c'est ça. Et il dit, vous savez quoi ? Moi aussi, j'ai envie de faire une bonne action. Je vous paye pas votre course. C'est de ma part. En gros, le chauffeur a payé juste ma course, donc qui est plus courte que celle de la dame. Et du coup, ça lui reviendra même moins cher, au lieu de payer les deux. Subhanallah. Dans cette voiture, j'ai senti... Là, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai senti une connexion entre nous trois que je ne pourrais pas décrire. Vraiment un sentiment, c'est plus que de la famille, de la familiarité, c'est plus que de l'amitié, c'est plus que ça. C'est un lien très fort, c'est un amour, c'est un lien très fort qu'on a par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment. Et je ne peux pas vous décrire le sentiment d'apaisement et de quiétude que j'ai ressenti à ce moment-là. Déjà, rien que le fait de me livrer à cette dame que je ne connaissais pas. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, à ce moment-là, j'étais très isolée et les gens n'ont pas tellement cherché non plus à savoir ce qu'il se passait. Alors, je leur en veux absolument pas. C'est aussi, quand il y a quelqu'un qui s'isole, on ne sait pas vraiment comment réagir et franchement, je les en veux pas du tout. Mais pour dire que je n'avais pas eu cet espace-là de demander conseil, de me décharger un petit peu. Donc déjà, rien que ça. Rendez-vous compte. Et puis,
Ça a été un très grand rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'à ce moment-là, vous vous doutez bien que la baisse de foi était là. Qu'Allah nous réforme. Vraiment, je pense que c'est la pire des punitions. La baisse de foi, cet éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la pire des punitions. Pire que la maladie psychique, pire que la maladie physique. Vraiment, c'est terrible. Qu'Allah nous en préserve, sincèrement. Et donc, voilà. Cette histoire-là, je me rappelle encore très bien. Et je me la remémore très souvent. Alors que ça fait 2 ans. Mais cette histoire, ça a été un petit peu un tournant dans ma vie. Pourtant, je l'ai croisée pas très longtemps. Ça a été de passage. Mais ça a été un rappel monumental pour moi, sur plein d'aspects. Subhanallah, en fait, on se rend pas compte de l'impact de faire le bien. On fait pas le bien que pour nous, pour qu'on ait des bonnes actions. Certes, c'est une bonne action, et alhamdoulilah. Mais en fait, on sous-estime cela. Vous allez faire une bonne action, et la personne qui va recevoir cette bonne action, eh bien, elle va avoir envie de faire cette bonne action, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça, ne réduisons pas l'aumône à de l'argent. L'aumône, subhanallah, ça commence par un sourire. Et le sourire, c'est très communicatif. Il y a plein d'études qui ont montré que vos expressions du visage, elles se contaminent un petit peu. Parce que les humains fonctionnent beaucoup par imitation. Subhanallah. Donc, vous allez sourire à quelqu'un, eh bien, ça va avoir un impact sur la personne. Et recevoir un sourire, ça sécrète des hormones, de la dopamine, etc. C'est pas négligeable. Rien qu'un sourire. Et un sourire, c'est assez accessible quand même. Et aussi, il y a une parole, un verset du Coran, sourate 5, verset 2. Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché, dans la transgression. Subhanallah, entraidez-vous. Donc on voit cette... vous voyez, c'est pas... c'est vraiment de l'entraide. On s'aide mutuellement et en fait, finalement, dans la bonne action, on s'entraide. Parce que moi, je récupère des bonnes actions, je suis récompensée. Et toi, tu reçois le bien, et peut-être que en recevant ce bien, peut-être que tu le transmettras, etc., etc. C'est une chaîne qui est magnifique. Subhanallah, c'est magnifique. Et voilà, juste cette dame a fait beaucoup pour moi, subhanallah, alors que peut-être pour elle, je ne sais pas, peut-être que pour elle, c'est pas grand-chose, je n'en sais rien. Mais pour moi, ça a été beaucoup. Subhanallah, souvent, on remercie des personnes parce que ce qu'ils font pour nous, c'est beaucoup. Et les gens, souvent, ils disent « Mais non, c'est rien. » Pour nous, c'est beaucoup. Et on le prend avec plaisir. Mais aussi, il faut garder dans la tête que le chemin inverse, eh bien, c'est tout pareil. Vous allez propager du mal, vous allez donner du mal, eh bien, malheureusement, ça peut être une même chaîne qui peut se créer. On va reprendre ce scénario qui s'est passé. Admettons, je déborde, je pleure. Imaginons que cette même dame m'aurait dit d'arrêter de me mettre dans ces états-là, d'une manière sèche, ou qu'elle m'aurait mal regardé. Peut-être que je l'aurais aussi mal regardé. Peut-être, je ne sais pas. Ou bien, du coup, je serais rentrée chez moi très tard dans un état pitoyable, et peut-être que j'aurais été désagréable avec ma mère, par exemple. Bon, on refait le monde avec des « et si », mais c'est pour vous dire un peu, subhanallah, l'impact que les actions ont sur les autres. On s'influence les uns les autres. Je cite toujours cette citation tout le temps, mes amis en ont marre, mais bon, c'est pas grave. Comme dirait Aristote, l'humain est un animal social. On ne peut pas se passer des uns des autres. Alors, on ne dépend pas d'une manière dont on dépendrait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais on interagit ensemble. On ne peut pas s'isoler, on ne peut pas dire « oui, mais moi, non, moi, je suis l'exception ». Non, il n'y a pas d'exception, je sais pas quoi. Les humains, on est influencés, on est influençable. Et voilà, il faut l'avoir dans la tête. Et ça peut être bon comme ça peut être mauvais.
Et il faut être précautionneux de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Donc, propager le bien. C'est magnifique. Et vous vous rendez compte, ça fait 2 ans. Subhanallah. Et si ça se trouve, par une petite action que vous faites, eh bien peut-être que votre nom peut être dans les doigts de quelqu'un pendant des années et des années. Peut-être même de quelqu'un qui deviendra pieux. Peut-être même de quelqu'un qui ira faire sa hijra et que pendant sa hijra, il mentionnera votre nom. C'est magnifique. Ne négligez pas cela. Et souvent, il y a des gens comme ça de passage qui peuvent, subhanallah, être des marqueurs de notre vie. Et rien que par des petites actions, si ce n'est un mouchoir tendu, un regard bienveillant, une écoute attentive, un sourire, ou je ne sais quoi. Pas la peine de faire des choses grandiloquentes. Être sincère et authentique, ça suffit. Et alhamdoulilah, dans ce monde-là, dans un monde insensible et individualiste, on le prend bras ouverts. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui vous fait un compliment sur votre tenue. Vous allez être content toute la journée. Et ça coûte rien de dire à cette personne « Salam alaikum, t'es très jolie ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne négligez pas cela. Si je reprends le prisme psychologique, ce qu'on appelle l'aspect d'appartenir à une communauté religieuse est aussi très vertueuse pour la santé mentale. Vraiment, c'est une très grande ressource. Et subhanallah, faire le bien, propager les bonnes actions, revalorise, resolidifie le lien de la Oumma. Dans une ère remplie de fitna, faut dire les termes. Quand on va sur internet, ça crève le cœur de voir à quel point la Oumma est fragmentée et divisée. Franchement. Dans la sourate Al-Imran, verset 104, que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. On est une communauté. On est une communauté et dans cette communauté-là, on doit promouvoir le bien et aider les autres. L'individualisme en islam, ça n'existe pas. Subhanallah, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, même quand on aide quelqu'un, quand on réconforte quelqu'un, franchement, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on se sent bien. Qu'est-ce qu'on se sent bien, même quand on fait une bonne action, aussi petite soit-elle. Voilà. Alhamdoulilah, je suis tellement contente de vous partager cette histoire et j'espère que elle résonnera en vous comme elle m'a résonné. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, faites des doigts pour cette dame. Sincèrement, je pense qu'à vie, je serai reconnaissante du bien qu'elle m'a donné. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Assalamu alaikum.